Cette fête renforce ma conviction que notre pays a besoin d'une nouvelle génération d'acteurs économiques, audacieux, croyant en eux-mêmes pour relever le défi du développement de notre pays. Et renforce aussi ma conviction que la jeunesse doit être au cœur de ce processus et acteur à part entière pour jouer pleinement son rôle. Mesdames, Messieurs, loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons, mais je voudrais inviter les jeunes à prendre conscience davantage de leur rôle dans le processus de développement de notre pays. Je les invite à cultiver cette envie collective de servir son pays, cette envie de faire quelque chose d'utile pour son pays, cette affirmation de dire oui, on peut réussir dans notre pays, et de dire oui, c'est possible de créer une entreprise et de la développer. Enfin, j'invite tout simplement les jeunes à oser entreprendre, prendre des risques et accepter d'affronter les difficultés. Par la même occasion, j'invite les pouvoirs publics à faire en sorte que les jeunes qui osent entreprendre puissent réussir. Je vous remercie, Monsieur le Recteur, d'avoir pensé à notre entreprise et de m'avoir convié à cette cérémonie en tant que parrain. L'Université de Thiès est une fierté pour nous, pour notre ville. Et nous voulons qu'elle porte haut le flambeau de l'excellence que nous sommes en droit d'attendre de notre système éducatif dans un contexte de mondialisation des marchés et des compétences. Chers étudiants, vous me permettrez de vous dire quelques mots qui parlent de votre avenir et des valeurs qui doivent vous inspirer pour construire votre vie professionnelle, votre vie de citoyen, dans le but aussi d'être utile à notre pays et de le servir. Ces valeurs que je voudrais vous exhorter à porter sont le courage et la persévérance. Je voudrais vous citer deux enseignements d'illustres personnalités autour de ces valeurs. Le premier est tiré de John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis, qui nous enseigne: le courage et la persévérance ont un talisman magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évaporent. Le courage est un état d'esprit. C'est la recherche de la vérité et de la dire. C'est aussi d'accepter ses propres fautes, ses erreurs, de les vivre et de trouver les forces pour continuer. Le deuxième enseignement est tiré de Robert Half, fondateur d'un cabinet de consulting américain, qui nous enseigne la persévérance. C'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable certain. La persévérance est une foi en l'avenir. C'est avoir une grande confiance en soi, c'est d'agir sans savoir les résultats au bout de l'effort. Chers étudiants, c'est ces valeurs de courage et de persévérance que nous souhaitons voir en chacun de vous tout au long de votre vie, de votre parcours professionnel. Je voudrais aussi vous dire à cette occasion qu'à travers votre comportement et vos actions, c'est également l'image du Sénégal dans le monde qui se construit.
veillez à la rendre toujours belle, plus belle. C'est la meilleure façon de marquer votre adhésion à la nation sénégalaise et d'exprimer votre patriotisme. Refusez de faire partie de ceux qui en permanence veulent peindre notre destin, votre avenir en noir, et qui à chaque fois qu'il y a des problèmes dans notre pays sont heureux de les exposer sur la place publique. Et quand il y a de bonnes réalisations pour avancer le pays, ils se taisent et tentent de les détruire. Je vous remercie. Le seul message que je donne aux jeunes, c'est de croire en leur pays. Mais un pays aussi ne peut pas se développer dans l'anarchie. Je demande aux jeunes de respecter les institutions de la République, de respecter, d'être des jeunes disciplinés, qui sont prêts à faire des efforts dans le cadre de leur formation, dans la recherche de travail. On ne peut rien réaliser sans effort. Le pays, le Sénégal est un pays stable. Cette stabilité vaut de l'or. Et aucun investisseur ne viendra dans notre pays s'il n'y a pas la stabilité et la paix. Donc on doit cultiver cette paix, cette stabilité, et de résister à l'agression d'activistes qui sont partout dans le monde. C'est la mode. Les activistes sont partout et c'est un mouvement qui se développe. C'est aux jeunes maintenant de prendre conscience de cela et de résister à cette vague d'activisme qui se développe dans tous les pays du monde, et de se concentrer sur leur avenir et de respecter les institutions de la République.